Sur le fait de l'invisibilité, pour rebondir sur ce que tu dis, ou juste après Voilà, on va déjà se présenter toutes les deux, mais après, on y va. Irène, peut-être te présenter. Moi, je suis issue du milieu viticole occitan et j'étais jusqu'à peu de temps députée européenne où j'ai travaillé sur des sujets agricoles, mais aussi d'égalité. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un mandat sur quelque chose que j'ai créé qui s'appelle l'European Food Forum, qui travaille sur l'ensemble des politiques alimentaires européennes. Et puis, je suis vice-présidente du réseau du programme Leader en France, donc le programme européen qui agit sur la ruralité. Bien entendu, je suis une femme, vigneronne ou chef d'exploitation agricole, comme le mot qui ira bien. En tout cas, je suis convaincue d'une chose, c'est de ce que Audrey vient de bien résumer. Le sujet de la place des femmes dans l'agriculture, c'est pas une revendication féministe, c'est une revendication économique, parce que vu les transitions que nous avons à faire et les données et les chiffres que nous avons, sans intégrer le stock de femmes formées à nos métiers, eh ben on n'y arrivera tout simplement pas. Et ça permet d'ouvrir la porte à intégrer des personnes qui ne sont pas issues du renouvellement familial. Et on a fait des auditions très intéressantes au Parlement européen, que ce soit sur ce que les femmes peuvent apporter, mais également les personnes en situation de handicap. On n'arrête pas de se plaindre du fait de ne pas avoir de main-d'œuvre. Il y a aussi des personnes qui peuvent venir nous aider, à nous d'être innovants. Et je remercie AgriID et Vox Demeter de permettre qu'on ait cette discussion, ce dialogue entre nous, qui permettra d'avoir un diagnostic partagé. Et après, j'espère bien qu'on aura des actions qui se mettront en place. Merci Irène. Alors le premier sujet qu'on va évoquer en effet, c'est l'invisibilité. Alors on peut donner quelques chiffres, on l'a dit depuis ce matin, 26% c'est la part de chefs d'entreprise agricole, donc c'est la part visible. Ça c'est les femmes qui sont recensées, donc 26% de chefs ou co-exploitantes. L'histoire des femmes a été marquée par l'invisibilité. Les statuts, c'est vraiment quelque chose de récent. Le GAEC en Trépoux, c'est 2010. Le ARL, c'est 1985. C'était hier. Donc aujourd'hui, il y a quand même encore un statut qui est encore imparfait, qui est celui, on n'en a pas trop parlé ce matin, mais de conjoint. On pourrait dire conjointeuse, collaboratrice, tellement il a été fait sur mesure pour les femmes, mais avec quand même un statut inégalitaire par rapport à l'homme, on va dire, chef d'exploitation. Il y a encore des femmes qui n'ont pas de statut. Mais ça, je crois, on arrive à peu près à les mesurer. Combien, Anne ? Entre 15 et 20 000 femmes qui n'ont pas de statut encore aujourd'hui. Donc on voit combien le statut des femmes, c'est encore un sujet. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on en a vraiment fini, donc, du coup, avec l'invisibilité, Audrey Bourrelot ? Tristement non, comme le rappelle François Purseigle, et il l'a rappelé encore ce matin, aujourd'hui on a donc 26% de chefs d'exploitation femmes. Et on voit qu'avec justement des reconnaissances de statut tardif, on va avoir un effet défavorable de la statistique, puisqu'on a eu tendance à surreprésenter des femmes tardivement, à les reconnaître dans un statut plus tardif, et elles vont partir à la retraite massivement. Donc statistiquement, les 31% de femmes qui sont les nouvelles entrantes dans l'activité ne vont jamais réussir à compenser les sortantes. Donc là, on est parti pour une invisibilité, ou plutôt des chiffres qui vont encore baisser sur la place des femmes en agriculture. Donc, on se doit d'agir qu'avec celles qui entrent, comment on prépare mieux les viviers, parce que l'invisibilité, elle est au départ, dans la non-reconnaissance encore des statuts, mais plus on va vers le pouvoir et vers la gouvernance, il n'y en a que 9% à peine dans les conseils d'administration des coopératives. Il n'y en a aucune, je crois, dans les conseils spécialisés, ou peut-être une encore, et très très peu, on va le voir, dans les élections de chambre à venir. Enfin, le signal qui va nous être adressé en janvier ne va pas être à la hauteur de ce que disent des sociologues et des statistiques. Pour changer un organe de décision, ça a été dit, redit ce matin, mais il faut qu'on l'ait en tête, ce n'est pas une femme, c'est 35% dans une organisation. Donc je suis un peu rude, parce qu'on était là, il y a quelque temps déjà. Il y a eu une impatience ce matin partagée par certaines en introduction. Ce n'est pas une petite place qu'il va falloir faire aux femmes, c'est 30% des sièges dans la gouvernance agricole. Ça change complètement la façon de penser nos organisations. Et on le voit, les programmes sont là. J'en fais un avec Hectare qui s'appelle Farmer. C'est le développement du leadership pour pousser ces femmes à la gouvernance agricole. Je peux vous assurer que je n'ai pas assez de moyens par rapport aux femmes qui candidatent. Donc, il n'y a pas un problème de on ne les trouve pas. Nous sommes là, on a envie d'y aller. Maintenant, ça va bouleverser des organisations.
Donc il faut dire les choses. Donc les statistiques vont être plus dures pour nous, mais pour autant, il va falloir qu'on prenne plus de place dans les organisations dans les années qui viennent. Oui, il faut être actif, hein, c'est ce qu'on retient depuis ce matin. Irène, vous, votre regard sur l'invisibilité, vous qui êtes vigneronne, vous qui avez quand même côtoyé aussi dans les cercles politiques, aussi, enfin, la visibilité des femmes en politique, c'est aussi un sujet, je pense que vous avez... Déjà, ce qui se passe en France et dont on parle, c'est exactement la même chose dans tous les pays européens. Donc, c'est pas un sujet culturel, hein, c'est pas un sujet religieux, c'est juste que on a masculinisé l'agriculture. Et il faut faire très attention à pas radicaliser non plus l'agriculture. On a eu des auditions spécifiques sur le fait que des sujets agricoles pouvaient devenir des sujets politiques radicaux, et donc dans ce cas-là, pouvait être compliqué. Donc le fait, à un moment donné, de sortir les femmes de l'invisibilité, c'est aussi peut-être un moyen de remettre le sujet agricole comme un sujet politique en haut de la pile. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Quand Sandrine Rousseau et Marine Tondelier sont venues dans le Sud et qu'elles se sont fait traiter de, je cite, retourne faire ta soupe, salope, je me suis pris, on avait des dossiers très importants pour l'agriculture française, hommes et femmes confondus. Je me suis pris des textos de députés européens, parce qu'aujourd'hui, le buzz, c'est les réseaux sociaux, ça va dans tous les groupes politiques, qui m'ont demandé, est-ce que tu es sûr que tu veux te battre pour ces gens-là? Et donc, à un moment donné, montrer que l'agriculture française, comme l'agriculture européenne, elle est inclusive. Elle prend l'ensemble des sujets sociétaux, la désertification rurale, comment est-ce qu'on va lutter contre? Eh ben, on va lutter contre la désertification rurale en ayant une agriculture conquérante. Mais les gens qui peuvent s'installer et vivre dans des villages, ils vont pas vivre tout seuls. Donc, il y aura des couples. Donc, il y aura des gens de différents sexes qui seront... Et donc, le fait d'avoir une agriculture qui est au rendez-vous des enjeux sociétaux de notre société, eh bien, c'est très important parce qu'en ce moment, on est un peu en train d'avoir l'Europe des villes contre l'Europe des champs et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Hein. Donc, c'est important qu'on garde cette cohésion, puisque pour moi, dans le mot agriculture, il y a le mot culture. Et donc, derrière l'invisibilisation des femmes, il y a tout un tas d'agendas politiques qui ne vont pas, pour moi, dans un sens positif pour notre vivre ensemble. Et donc, c'est important qu'on soit au rendez-vous pour le côté économique, pour le côté climatique, mais aussi pour ce qu'on est en tant que société et les projets politiques qu'on porte en tant que société. S'il y a 52% des femmes en France, c'est absolument anormal hein, s'il y en a tant de pourcents qui sont exploitants agricoles qu'il n'y en ait que 9%. C'est pas des petits chiffres. Et sur l'invisibilisation, je voudrais vous donner un tout petit exemple au Parlement européen, le niveau dans lequel on était, et donc là on est au Parlement européen, on n'est pas dans l'agriculture, donc on n'avait que des bâtiments nommés avec des hommes, avec des noms d'hommes. Donc moi je travaille sur le truc, j'ai dit quand même à un moment donné, on a des femmes, hein, on a eu des super femmes en plus. Eh bien on a obtenu que le prochain bâtiment, ça soit un nom de femme. Eh bien, coup de bol, c'était à Strasbourg et on l'a nommé Simone Veil. Je suis désolée, ce n'est pas normal que pour nommer un bâtiment de Simone Veil, on soit obligé de monter sur la table pour dire, hé les gars, il y a des femmes aussi qui peuvent avoir des noms de bâtiments. Et donc aujourd'hui, dans l'agriculture, il faut qu'on se rappelle, aujourd'hui, tout à l'heure, on avait des témoignages de la Champagne. Veuve Clicquot, c'était pas un homme. Hein. Mademoiselle Pommery, c'était pas un homme. Hein. Et ils ont créé une richesse qui fait vivre une région et un pays au niveau des exportations de manière remarquable. Donc arrêtons d'invisibiliser les femmes, cherchons partout où des femmes ont permis à notre agriculture de briller, sous quelque forme que ce soit. Créons un bâtiment Audrey Bourrelot, par exemple, hein. Des salles de réunion avec des noms de femmes, et on y va, parce que cette invisibilisation, elle sera mortifère pour nos comptes d'exploitation et notre société. Bon, j'allais vous poser la question à toutes les deux, mais toi, Irène, tu y as déjà répondu. Quelle solution? Alors, toi, on change le nom des bâtiments. Je prends le bâtiment. Écoute, ce matin, il y a eu des solutions. Je pense qu'il y a eu un travail formidable pour ceux et celles qui n'étaient pas là ce matin du rapport qui a été remis et qui est public. Il y avait le sujet de l'index égalité femmes-hommes. Moi, je pense que c'est important parce qu'en fait, ce qui a été dit, moi, je fais souvent le lien agriculture-ruralité. Quand vous êtes chef d'exploitation ou chef d'entreprise, mal nommer les choses, on a du mal quand même à bien donner ce mot-là, c'est qu'on doit être au même standard d'emploi que les autres entreprises de notre territoire. Moi, j'ai une ferme à 35 minutes de Paris.
Mes salariés, pour venir travailler dans l'élevage, ils ont le choix d'aller au supermarché, d'aller à l'entrepôt de sites en ligne pas très loin, etc. Qu'est-ce que j'offre? Comment je peux valoriser ma marque employeur? Ce n'est pas des sujets tabous. Et donc, pour les coopératives qui ont aussi du mal à recruter, toute la chaîne de valeur est sous tension. Il manque 70 000 CDI et on a un défi de 160 000 fermes à reprendre. Les entreprises les plus performantes qui vont oser publier l'index égalité hommes-femmes en toute transparence, ce seront des gens qui vont attirer. Moi, j'ai attiré énormément de femmes dans le projet Hectare et donc j'ai un peu creusé ça. Elles m'ont dit parce que c'est un projet qui a été visible, tu en as parlé, donc ça nous a aussi donné dans ce côté des rôles modèles. Il faut mettre en avant des femmes pour inspirer les jeunes générations. Ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de sujet physique en fait aujourd'hui, il n'y a plus de limites, même s'il y a encore des progrès à faire sur certains sujets. Mais il faut qu'on ait vraiment cet index égalité femmes-hommes, voire même, moi j'y vais, sur des quotas à un moment donné, si ça n'avance pas plus vite dans la gouvernance. Je peux vous dire ce qui a fait bouger le 440, ça a été les quotas. Moi je suis très favorable. Si à un moment donné, le secteur n'a pas la maturité nécessaire pour voir ça comme une source d'opportunité, il faudra bouger les lignes.